Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, si tu fais du dropshipping, malheureusement pour toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis tombé sur un communiqué de presse d'Alibaba qui est paru en juillet là, et dans lequel ils disent que ils vont être capables de livrer leurs produits dans les 72 heures partout dans le monde. Leur objectif, il est clairement affiché de concurrencer directement Amazon. En fait, aujourd'hui, le principal problème d'Alibaba, c'est l'expédition. Et ils sont en train de le résoudre. Et clairement, en résolvant ce problème, ils vont être capables de rattraper Amazon. Il faut savoir qu'actuellement, Alibaba, ils font 4 fois moins de chiffre d'affaires qu'Amazon, donc il y a un vrai écart. Par contre, ils ont pratiquement le même bénéfice. En 2020, Alibaba a fait 13 milliards de bénéfices, là où Amazon a fait 14 milliards. Donc, s'ils sont capables de résoudre leur principal problème, qui est l'expédition, le temps d'expédition qui actuellement est trop long, et qui est un des gros avantages d'Amazon, s'ils sont capables de se mettre à peu près au même niveau qu'Amazon là-dessus, eh bien, ils ont la porte ouverte pour après aller communiquer et dire « Venez acheter chez nous parce qu'on a des produits moins chers ou au même prix qu'Amazon et on vous les expédie en 72 heures. » Donc, il y a beaucoup moins le problème d'avant où tu pouvais avoir 2 semaines, 3 semaines de délai pour obtenir ton produit. Et clairement, ils ont les moyens de faire cette communication vu qu'ils font un bénéfice qui est plus qu'honorable, 13 milliards, je pense que tu as les moyens d'aller taper dedans pour faire de la communication et développer ton marché. Et ça pose un vrai problème pour les gens qui font du dropshipping. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font du dropshipping en prenant des produits chez AliExpress, donc qui est une filiale d'Alibaba, ils les prennent, ils les font stocker chez Amazon et ensuite, du coup, ils peuvent les vendre depuis Amazon et les expédier rapidement avec le service d'Amazon. Mais s'il n'y a plus cette possibilité d'expédier rapidement, enfin du moins si de toute façon chez Alibaba tu les aurais en 72 heures et chez Amazon tu vas les avoir en 48, tu vois, l'écart il n'est pas assez important en fait. Et il n'y a pas de raison que j'aille acheter le même produit chez Amazon avec plus cher parce que le dropshipper, lui il essaie de faire sa marge dessus. Il n'y a pas de raison que j'aille acheter ce produit chez Amazon plutôt que chez Alibaba directement. Donc là, il y a un vrai problème pour les dropshippers parce que l'expédition rapide, ils ne vont pas l'avoir. Le prix moins cher, ils ne l'avaient déjà pas parce que de toute façon, évidemment, ils ne seront pas moins chers qu'Alibaba parce que Alibaba, en fait, c'est chez eux qu'ils achètent le produit. Donc forcément, ils ne peuvent pas être moins chers que Alibaba. Donc qu'est-ce qu'il leur reste ? Pas grand-chose en fait. Ils n'ont plus grand-chose pour dire aux gens « Ok, viens acheter mon produit chez moi ». Ils n'ont que le côté « Je ne sais pas que Alibaba existe, mais ça ne va pas durer longtemps. Les clients vont savoir que Alibaba existe parce que Alibaba va faire de la communication, parce que Alibaba va étendre son réseau, parce que maintenant, ils sont capables d'aller chercher des marchés comme la France, des marchés comme l'Italie, etc., des marchés où ils n'étaient pas capables de livrer rapidement jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si tu es dropshipper ? Il faut que tu trouves une bonne raison d'acheter tes produits, qui est autre que juste le prix et l'expédition. Ça peut être brander tes produits, mettre une marque sur tes produits pour qu'ils deviennent uniques. Ça peut être les packager avec d'autres produits pour faire un package qui n'existe pas ailleurs. Ça peut être proposer des services supplémentaires, etc., etc. Mais il faut dès maintenant que tu réfléchisses à ça parce que si tu vends tes produits sur Amazon, tu n'as plus d'avantage. Et même si tu vends tes produits en dropshipping depuis un site perso, donc tu ne vends pas spécialement sur Amazon, attention, là aussi, ça peut poser problème parce que Alibaba va être de plus en plus connu et donc les gens vont savoir très bien que ton produit, j'ai pas besoin de l'acheter directement sur ton site. Je peux aller l'acheter directement chez Alibaba, l'obtenir en 72 heures et le payer moins cher. Voilà. Je te mets le lien de l'article dans la description, n'hésite pas à aller le voir. Et si ce podcast t'a plu, mets-lui une note 5 étoiles, ça permet de faire connaître le podcast et que de plus en plus de personnes puissent le découvrir et qu'on ait de plus en plus d'informations sympas dessus. Allez, ciao, à demain.